Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y en a des gens qui vont vous dire que la Russie ne protège pas l'Iran, la Chine ne protège pas l'Iran. L'Iran n'a pas d'alliance solide avec ni la Russie, avec ni la Chine. Écoutez bien. L'Iran n'a pas d'alliance solide, ni avec la Russie, ni avec la Chine. Parce que la Russie et la Chine, ils ne sont pas comme les autres là. L'Occident collectif, il ne respecte jamais le droit. Vous savez qu'on nous dit que l'agresseur, c'est l'Iran, hein? Ils sont allés soutenir cette thèse-là. Aux Nations Unies, les gens qui ont la tête encore, parce qu'il n'y a pas que des sardines aux Nations Unies. Ceux qui ont encore la tête là, ils disent, oh, mais nous on a vu qui a commencé, on a vu comment ça a commencé, on a vu quel est l'instigateur. C'est là qu'on a pris cette thèse-là, on dit, ah, bon, il faut essayer de calmer les choses. L'Iran a des accords commerciaux. Elle a des accords de sécurité avec la Russie. Mais ces accords-là ne disent pas que quand tu attaques, nous devons intervenir. Non. Et Poutine, vous allez le remarquer, il est très respectueux du droit. Ce qui est bien avec Poutine, c'est ça. Mais d'ailleurs, Poutine, c'est un juriste. Hein. À la base, Poutine, c'est un juriste. Ce n'est pas un militaire. Hein. Poutine, c'est un juriste. Et il respecte le droit. Même, vous voyez, quand il fait là. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que, mais à l'autre, comment, les enfants, ce n'est pas 20 000 enfants que Poutine avait pris. Il y en a à peine 300. On dit, donnez-nous la liste des enfants. Non, non. À Boucha, on dit, il y avait eu un massacre. Donnez-nous la liste des gens de Boucha qui sont morts là. 3 ans après, ils ne sont pas capables de donner la liste. Parce que c'est un montage. Et même le procureur de la Cour pénale internationale est tombé dans le piège. C'est pour ça que vous avez vu que la Cour pénale internationale dit maintenant qu'on ne peut pas arrêter Poutine tant qu'il est président. Alors que tous les présidents du monde, on peut les arrêter. Parce qu'ils reculent, parce qu'ils savent qu'ils ont commis une erreur. Ils ne peuvent pas retirer la plainte. Ils ne peuvent pas retirer. Et le mandat d'arrêt. Donc, ils sont en train de trouver des moyens pour contourner ça. Parce que Poutine respecte le droit. Et vous savez, le mensonge, là, il peut courir très vite. Comme le lièvre. Mais, la vérité, là, peut marcher au pas de caméléon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le caméléon marcher. Au pas de caméléon, elle arrivera. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est compliqué. Si vous ne faites pas des analyses politiques très approfondies, si vous êtes propagandiste, bien sûr, vous allez raconter n'importe quoi. Mais quand on fait l'analyse politique là, très approfondie, on cherche à comprendre ce qui se passe. La première action menée par le fils de l'oncle Sam, c'est exactement la même méthode que ce que l'Ukraine a mené en ce qu'on appelle l'opération toile d'araignée. 1. Ils doivent avoir le renseignement américain. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez rien faire. Ce sont les satellites américains qui ont su qu'il y avait des bombardiers à tête nucléaire. 5 bases. C'est les satellites. Mais pourquoi ils étaient exposés? Parce que Poutine, dans le respect du droit, justement international, qui impose la transparence quand vous avez ces armes-là, Poutine avait mis ça dehors. Donc, avec les satellites, vous pouvez voir. Oui. Vous voyez maintenant le problème. Mais seuls les Américains et les Occidentaux avaient ça.
C'est pour ça que Poutine a dit, mais il ne peut pas faire ça sans l'aide des Occidentaux. Et voilà le résultat. Maintenant, cette méthode-là, qui consiste à faire rentrer les infiltrés, des camions infiltrés avec des drones et autres, à l'intérieur du pays, c'est ce que le fils élu ou adoré a utilisé. C'est ça qu'il a utilisé. Hein? C'est ça. La même méthode, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, ceux qui font ça, c'est les mêmes experts. Vous croyez que le Mossad va aller travailler avec les petits services de renseignement ukrainiens qui dépendent à 100% de l'Occident, qui se sont déjà fait écraser? Non. C'est parce que ça a été dirigé certainement par les services de renseignement américains. Vous voyez, c'est la même méthode. C'est pour ça que la première opération avait réussi. C'est pour ça que l'Iran avait été surpris. Eh bien, les bases qu'ils ont détruites, ce sont des bases justement exposées, là où il y avait le nuque, puisque l'agence à l'énergie atomique vient toujours là-bas. Donc ils savent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent là où ça y est. Trump sait là où ça se trouve. Les services de renseignement américains le savent. C'est pour ça qu'ils ont pu toucher. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas ce que les autres avaient en matière de missiles balistiques. Pour la guerre conventionnelle, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas touché le tiers de ce que les autres avaient. Ils ont misé maintenant sur la tête. L'objectif, c'était décapiter la tête du commandement iranien. Que ce soit en ce qui concerne l'armée, le chef d'état-major, son adjoint, le domaine du nucléaire, le patron de ces opérations, le grand professeur qui forme les ingénieurs, les nouveaux ingénieurs et tout, machin, tout ça. On a décapité au moins une vingtaine. On s'est dit, ça y est, comme la tête n'est pas, ben, les autres ne pourront rien faire. C'était mal connaître les autres, puisque les autres savent ce qui se passe. On a vu ce qu'ils ont fait au Liban. On a vu ce qu'ils ont fait au Hamas à Gaza. Les amis, mais attendez, vous faites des choses devant tout le monde voit. Vous croyez que les autres là, ils n'ont pas compris? Yanke Azan a plonaye, Yumape Azan a plonaye. Les autres se sont organisés, ils savaient qu'ils devraient être. Tout le monde savait, même moi je savais ici là, que tôt ou tard, on va les attaquer. Je vous ai même dit la veille, quand Trump a dit hey, Israël, il ne faut pas que tu frappes l'Iran parce que moi je négocie avec lui. Je veux négocier avec lui dimanche pour que l'Iran puisse dormir encore plus tranquille après. Je vous ai dit, il est en train de mentir. Regardez, suivez bien mes vidéos. Je vous ai dit, là, il est en train de mentir. C'est ça qu'il va faire. Tu ne peux pas venir dire en public devant les gens comme ça, une affaire aussi sérieuse, tu en parles comme ça, comme si rien n'était, mais tu es en train de jouer avec les gens. Tu te moques des gens. Effectivement, on n'a même pas attendu 2 jours. Boum, ils ont frappé. Parce qu'ils savaient qu'il y avait cette opération qui était en cours. Ils avaient infiltré le pays. Mais ce qu'ils avaient infiltré là, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais ils n'ont pas atteint les objectifs essentiels. Oui, ils ont fait des dégâts, oui, mais ils n'ont pas atteint les objectifs essentiels. Et puis les autres sont sortis. Ça sort sous la terre, là. Eux-mêmes, ils appellent ça la porte de l'enfer. Donc, on ouvre une porte. Là, ils ont ouvert seulement une seule porte. Ils disent, on a plusieurs portes. On va ouvrir seulement une porte. La porte de l'enfer. Et ça sort. Quand eux, ils vont savoir que ça vient de là, pour chercher à venir bombarder, ils ont une autre porte qui va venir, qui va agir encore. Puisque c'est par dose. La première dose, deuxième dose, la troisième dose. Ainsi de suite. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait quand on dit maintenant que les Russes n'ont pas agi. Non. Ils agissent dans le renseignement. Quand vous voyez, par exemple, la Corée du Nord parler,
le Pakistan intervenir. Vous croyez que... Vous ne savez pas qu'ils sont tous ensemble? Parce qu'on a expliqué au Pakistan. Mais c'est vous tous. Vous êtes ici arabes, non? Oh oui, ah bon? Ah, vous n'avez pas vu qu'on était d'abord en Palestine, après on est passé au Liban, après on est passé en Syrie, maintenant on est... Donc ça est en train de venir, ça va venir jusqu'à chez vous. Il faut arrêter ça. Ah bon, c'est comme ça. Et puis maintenant ils interviennent. Qu'est-ce qu'ils font maintenant dans leur intervention? Ils font comme les autres. Je vous ai déjà dit ça. Les Russes et les Chinois font comme les autres. Les Chinois, ils sont très cyniques. Vous ne les entendez pas parler? Qui savait que... Mais la Russie bénéficie de semi-conducteurs de la part de la Chine. Qui? Avant, maintenant, peut-être elle fabrique ça elle-même, puisque la Russie a des ingénieurs très forts. Mais ils recevaient ça de la part de la Chine. Ils font comme les autres. Non, on dialogue et tout, machin, et puis on te donne. Eh oui, on dialogue, on te donne les armes. Trump dit, non, il rejette la demande de Netanyahou d'intervenir directement. Hein? Mais ceux qui aident là, à intercepter c'est bien. Et quand il dit que non, si tu touches à mon ambassade là, moi je vais te frapper. Mais l'ambassade en question, comment il va savoir que c'est l'Iran qui a touché? Les autres peuvent mentir, comme c'est l'empire du mensonge. Ils peuvent mentir, et ils ont menti au monde entier, aux Nations Unies. Hein. Le grand building des Nations Unies sont venus mentir. Non, l'Irak a des matières là. Ah bon? Oh, bon. Les gens étaient là. Les Chinois et les Russes s'étaient abstenus. Ils disent non, on ne rentre pas dans vos histoires, dans vos bêtises. Ils sont allés. À la fin, ils disent bon, maintenant montrez-nous ce que vous avez découvert. Il n'y a rien. Oh, mais comment ça tient, non? Il n'y a même pas d'excuse. Hein. Il n'y a même pas. Celui qu'ils avaient utilisé, le noir là, Colin Powell, il est mort avec ce souci-là. Que j'ai menti au monde entier. C'est une honte. C'est la honte qui l'a fait partir très tôt. Oui. Il n'a pas supporté ça, il n'a pas supporté ça. Après, il dit non, je démissionne. Mais c'est trop tard. Il savait qu'ils étaient en train de mentir. C'est pas qu'ils ne savaient pas, ils savaient. Mais ils pensaient que c'était un jeu de mentir à l'humanité. Et maintenant, ça l'a rattrapé. Donc, ce que les Russes font, eux aussi, ils disent, ah bon, puisque toi, tu le soutiens en cachette, nous aussi, on va le soutenir en cachette. Oui. On n'a pas des accords de machin, on va nous dire que non, c'est le droit international. Ok, d'accord. Mais on va vous soutenir. Mais quand on touche le pétrole et le gaz là, iranien, c'est qui qu'on est en train de toucher, d'après vous? C'est seulement l'Iran? Mais c'est la Chine, puisque la Chine est le premier. C'est la Chine qu'on est en train d'attaquer. C'est la Chine on veut causer des dommages à la Chine. Les amis, à malin et demi. Les autres ont compris le jeu. Ils font comme eux. Soyez bénis.